l'histoire doit nous rappeler que tous les gouverneurs qui sont passés par le trône de la province du Sud Kivu, ils ont soit été victimes de ce que l'on a appelé les imputations dommageables. On les impute soit de vol, soit de tuerie, soit de tout ce que l'on peut qualifier. Alors, chez nous, nous avons un problème en province du Sud Kivu. C'est que tout le monde voudrait devenir ce que l'autre est. Donc, si quelqu'un est gouverneur de la province, il y a normalement chaque fois un groupe de gens qui se constitue en ennemi juré et qui est là pour monter des stratégies afin que cette personne-là soit démise de son poste et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va l'occuper. Je vais vous dire ici que Monsieur Malabo, qui est en train d'exercer l'intérim en ce moment, je peux vous dire et vous le garantir qu'il y a des gens, un groupe de gens, qui est déjà en train de monter des stratégies pour voir comment ils peuvent tâcher Monsieur Malabo. Et vous allez me le dire un jour, que Malabo sera aussi imputé de quelque chose plutôt comme soit vol, soit spoliation et ainsi de suite. Et c'est ça le problème. Vous allez donc comprendre avec moi que chez nous, on n'a pas cette culture-là d'accompagner les autres qui ont le pouvoir afin qu'ils puissent mieux faire. Mais plutôt, nous avons la culture, la mauvaise d'ailleurs, celle de faire en sorte que cette personne qui est au poste ne puisse pas y demeurer pendant longtemps et qu'il y ait quelqu'un d'autre. Voilà, c'est que le gouverneur Théon Wabidje a été victime de ces groupes de gens, des gens de partis politiques comme des INT, je ne sais pas, son parti politique et même dans lequel il est venu, l'AFDC. Il a été victime de cette théorie-là, de auto-toi de là que je m'y mette. Ce n'est pas vraiment ce que l'on est en train de dire là, il a volé, il a fait de n'importe quoi, parce que tous ceux qui sont en train de dire là, ils n'ont pas de preuves palpables. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train de voir, la plupart des gens, ils sont en train de dire que s'ils rentraient, je ne sais pas, ils vont faire ceci, ils vont faire ça, ce n'est pas ça. Et que aussi, le mal que nous avons en province du Sud Kivu, c'est que les gens ne savent pas respecter la loi. Imaginez, les gens sont en train de contredire la décision de la haute cour, la cour constitutionnelle. Parce que le principe du droit dit ceci. La majorité des gens ne savent pas les droits, malgré que l'article 62 dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais les gens font fi de ne pas connaître la loi. Imaginez les gens qui se permettent de contredire la décision de la Cour constitutionnelle, une haute cour dont les décisions ont de caractère d'inattaquabilité. Et ils sont d'ailleurs, ces décisions sont plutôt exécutoires. Mais les gens qui n'ont pas de qualité, ils se disent, nous ne sommes pas prêts à la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Ça, c'est vraiment une aberration. Et donc, les gens doivent plutôt cultiver l'esprit de l'accompagnement de l'exécution de bonnes missions. Imaginez un gouverneur, c'est l'exemple de l'excellence Théon Wabidje. À une année seulement, vous êtes déjà victime d'une motion. Au lieu que les gens fassent tout pour vous accompagner dans les missions que vous avez, ils sont là pour monter des stratégies qui vont vous faire nuire. Alors, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a eu des députés mal intentionnés qui ne sont là que, comme on le dit en sciences politiques, les chiens. Ils sont là les chiens du maître. Donc, ils ne peuvent qu'exécuter des ordres qui proviennent de leur maître. Voilà pourquoi les députés, la plupart de ces députés-là qui ne sont là, au lieu de faire le travail que le peuple leur avait donné, d'aller légiférer, ils ne sont là que pour faire ce que leur
autorités morales de partis politiques leur demandent, notamment s'ils sont contre, s'il y a des conflits personnels entre une autorité morale d'un tel parti avec M. Théon Wabidje. Ça se généralise avec tous les députés. Ils oublient même leur mission. Ils commencent à s'ingérer seulement dans les conflits qui n'avancent en rien les peuples qui les a mandatés à ces postes. Voilà pourquoi les députés conscients et respectueux de la loi, en l'occurrence le député provincial Mwamba Hassan Hamza, et ils sont là en train de faire ce que les peuples leur avaient fait comme mission, notamment le respect de la loi, la légifération des textes légaux que l'on appelle les édits en province, et ils sont là pour obtempérer aux décisions des juridictions compétentes, notamment la Cour constitutionnelle. Un député provincial qui doit être la lumière au peuple, notamment et exemplaire pour respecter les décisions rendues par des juridictions compétentes, il ne doit pas être là en train de refuser ce que la Cour constitutionnelle a dit. Imaginez si un député provincial refuse ce que la Cour constitutionnelle dit. Notamment, que sera-t-il le cas d'un peuple ou une population qui n'a pas un niveau d'éducation, qui n'a pas un niveau d'instruction, qui n'a pas étudié? S'il a entendu un député refuser ce que la Cour constitutionnelle a dit, a fortiori maintenant ces peuples-là, ça sera grave. Et donc, je peux vous garantir que ce que ces gens sont en train de dire, ça n'a pas de base, parce que même la personne qui peut vouloir qu'elle soit là, aussi, elle sera victime de ces mêmes systèmes. Chez nous, on est en train de cultiver. Je vous dis ici même, hein, chez nous, ici à Ouvira, le maire de la ville qui est ici, il y a des gens qui peuvent vouloir aujourd'hui, ça chute pour qu'eux soient proclamés comme maire de la ville. Donc, au lieu de voir comment ils peuvent l'accompagner pour qu'il arrive à accomplir de bons projets, ils sont là en train de voir comment moi tout peut tomber. Et c'est le même cas pour celui qui est en train de faire l'intérim maintenant, les gouverneurs ad intérim Malago. C'est le même cas pour ceux-là qui sont le bourreau de l'ex, comme on est en train de le dire, de l'ex, mais qui est rétabli par la Cour constitutionnelle, son Excellence Wabidje Théo Kassi. Voilà ce que nous voudrions quand même rappeler la conscience de toute la population, que nous ne devons pas être manipulés par des gens mal intentionnés et qui ne sont pas respectueuses des décisions rendues par des juridictions compétentes, notamment la Cour constitutionnelle. C'est une honte pour les gens qui ne savent pas respecter des décisions rendues par des juridictions. Donc, je sais que s'ils ne sont pas capables de respecter des décisions comme ça, c'est qu'ils ne seront jamais capables de respecter même ce que Dieu a voulu. Parce que, à part cette juridiction là-bas, c'est seulement Dieu. Seulement Dieu. Au ciel, parce que chez nous, en République démocratique du Congo, on n'a pas une juridiction au-dessus de la Cour constitutionnelle. Et donc, ces décisions devraient normalement être respectées et être exécutoires. Mais si on ne saura pas cultiver de telles cultures, en tout cas la province décide Kivu n'ira jamais loin. Et nous resterons éternellement dans des discussions, dans des tractations comme ça, des tiraillements qui ne nous avantageront en rien. Voilà ce que je voudrais apporter aujourd'hui. Qu'est-ce que la population peut attendre du retour de Mwabidje? Non, le retour de Mwabidje est de bonnes intentions. Seulement, il est mal entouré. Et comme je vous l'ai dit, ces gens-là, les députés provinciaux là, qui sont là en train de le désapprouver, en tout cas, ils ont oublié leur mission. Parce que le gouverneur devrait être accompagné dans ses bonnes missions. Le gouverneur Théo Wabidje a ce que l'on appelle un projet de société qu'il a, donc ce que l'on peut appeler dans des termes terre à terre, un programme d'exécution. Alors, je ne sais pas si dans son programme là-bas, il y a des traits qui disent je dois spolier, je dois voler, je dois... Non,
il a des principes, il a des projets qui devraient plutôt être accompagnés par des députés, mais comme ils sont mal intentionnés, je peux vous dire ici, messieurs les journalistes, que si quelqu'un est contre vous, même si vous pouvez incarner en vous plutôt, l'esprit ou alors l'image d'un ange, il ne saura jamais dire que vous êtes en train de bien faire. Lui, tout ce que vous faites de blanche, lui, il va le noir. Donc, même si les gouverneurs de Oumbabidje pouvaient faire du miracle automatique, ceux-là qui ont été élus là-bas, ils sont mis maintenant là-bas par leurs autorités morales, ils ne verront rien de bon. Ils seront là seulement en train de voir le noir et donc ils sont négativistes. Ils ne sont que pessimistes, même si Oumbabidje pouvait faire du miracle, opérer quoi. Ils ne pourront jamais les féliciter parce que leur mission n'est rien d'autre que celui de les nier, celui de les désavouer. C'est ça, c'est comme ça que leurs autorités morales leur avaient dit. Et ils ne peuvent pas aller à l'encontre de leurs autorités morales au risque d'être aussi désavoués dans les partis politiques et peut-être en conséquence perdre des postes comme député provincial. Quel est le message que vous lancez? Le message que je lance à la population du Sud Kivu, c'est d'accepter le retour de son Excellence Théo Oumbabidje Kassi, mais aussi obtempérer et respecter la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle. On n'en a pas deux, on n'en a qu'une seule Cour constitutionnelle et qui est la juridiction la plus extrême plutôt en République démocratique du Congo. Au-delà de celle-là, on n'a pas d'autre, c'est seulement Dieu peut-être. Donc, nous devons apprendre à respecter notre justice. Parce que si nous ne la respectons pas, en tout cas, nous serons toujours en train de crier à l'impunité et impunité, alors que nous devrions plutôt obtempérer à des décisions qui sont rendues par notre appareil judiciaire.